Aujourd'hui, c'est la rentrée, et pour ne pas déprimer, eh bien j'ai un antidote coloré. Chers amis, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez le moral loin des chaussettes. En tout cas, moi, je suis à bloc. J'ai plein de montres à vous proposer. Voilà, je suis assez excité pour tout vous dire. Alors pour cette rentrée, je me suis dit on va se faire un petit plaisir avec l'une des marques emblématiques de la chaîne, Pagani Design. Bon, vous le savez, moi, je me dis à chaque fois, c'est la dernière Pagani que j'achète. Et puis, je recraque à chaque fois. Et voilà, il y a celle-ci maintenant. Alors bien évidemment, il s'agit d'un hommage à la célèbre Milgauss. La Milgauss, c'est une montre de la marque à la couronne qui a été créée en 1956 pour les chercheurs du CERN en Suisse. Le CERN, c'est un immense laboratoire où ils font beaucoup de recherches sur le nucléaire. Et donc, il leur fallait une montre qui pouvait résister aux champs magnétiques. Et la barre a été fixée à 1000 Gauss. 1000, c'est le nombre, et Gauss, eh bien, c'est l'échelle de valeur. Donc voilà, c'est pour ça que le nom est resté. La marque a décidé de mettre Emile Gauss, donc 1000 Gauss. Et j'en ai parlé dans la vidéo comment bien entretenir sa montre. Vous savez que le magnétisme, c'est pas du tout bon pour les mouvements automatiques ou mécaniques. Et je vous avais dit qu'il y avait quelques montres qui étaient anti-magnétiques. Et bien voilà, je crois, je peux me tromper, mais je crois que la Milgauss, c'est la première, ou en tout cas l'une des toutes premières. Alors bien sûr, elle a beau être célèbre, eh bien c'est pas une montre qu'on voit très souvent sur les poignets, bien au contraire, c'est assez rare. Et c'est bien dommage parce qu'elle est très originale, très particulière. Il y a plein de détails vraiment qui sont propres juste à ce modèle. Alors cet hommage n'est pas un modèle récent, on va dire, de chez Pagani, puisque ils l'ont sorti, je crois, il y a 3 ans. Mais sans le dire, j'ai l'impression que c'est un peu une version avec une update, parce que elle diffère un tout petit peu des premiers modèles. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu, qu'ils ont amélioré certaines choses. Je peux me tromper, mais en fait, moi je l'avais vu donc il y a quelques années. Pourquoi pas, mais j'étais pas dessus trop. Je l'avais un peu sur le coin de l'œil, mais bon voilà. Et puis j'ai remarqué qu'elle disparaissait un peu des catalogues des shops. Et je ne savais pas s'ils allaient arrêter le modèle ou pas. Enfin, en tout cas, elle a un peu disparu. Et là, il y a quelques mois, eh bien, elle a commencé à réapparaître de plus en plus. Et je vous dis, il y a quelques petites différences par rapport au modèle d'il y a quelques années. Donc, je pense, qu'ils ont fait des petites améliorations et que maintenant, voilà, ils ont relancé une production un peu plus intensive. Donc, je pense qu'elle a plutôt bien marché ou pas, j'en sais rien, mais elle a un peu disparu et maintenant la revoilà. Donc moi je l'ai depuis quelques mois et je trouve que c'est une de mes Pagani préférées. Alors n'attendons pas plus longtemps, regardons la montre ensemble. Watch Upon a Time saison 2, c'est parti. Et voici donc notre petite Pagani PD 1733. Alors évidemment ce qui saute aux yeux, eh bien, c'est ce code couleur. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais quand même moi je suis assez surpris parce que la montre est extrêmement élégante malgré bien ce code couleur vert et avec les détails orange. Ça pourrait ne pas marcher du tout et pourtant elle est superbe. Alors ce soleillage est absolument magnifique, très beau dégradé, il est absolument sans défaut et ça c'est assez rare pour le souligner. Alors il y a aussi quelque chose que j'adore, eh bien, c'est cette aiguille type éclair, bien sûr, fidèle au modèle original, mais il est, je ne sais pas si on le voit bien, bon, je pense que c'est du plastique, hein, mais on a l'impression qu'il y a un petit traitement émail, parce que vous voyez, il renvoie la lumière, et c'est le cas aussi pour toute la graduation, qui est aussi orange, et qui est légèrement en relief, et donc tous ces nombres, eh bien, ont un petit traitement comme ça, un peu brillant. C'est vraiment joli, hein, franchement. Alors après, c'est sûr que la numérotation, on la voit pas beaucoup.
elle est un peu prise dans le soleillage qui parfois est très profond, en fait, très sombre. Donc la numérotation n'est pas très lisible, mais en tout cas, elle a le mérite d'être là et surtout, elle rajoute des détails orange du plus bel effet. On remarque aussi ces aiguilles type bâton facetté, luminescentes, tout comme les index qui sont appliqués. D'ailleurs, on a des index de taille différentes. Non, franchement, il y a beaucoup de raffinement, hein. On voit le triangle ici, le logo Pagani qui est en poly brillant et ici automatique. C'est simple et efficace. On remarque aussi cette lunette fixe entièrement polie. Ça se démarque bien du boîtier qui lui est brossé sur le dessus, alors que sur les côtés, vous le voyez, eh bien là aussi c'est poli et c'est vraiment très brillant. Alors c'est très joli hein, comme finition, c'est sûr, mais le gros inconvénient, eh bien, c'est que ça attrape les rayures, mais pour un oui ou pour un non, et vous voyez, moi c'est déjà le cas. Au niveau du bracelet, eh bien, ça a été une bonne surprise, parce que généralement c'est pas leur point fort hein, chez Pagani. Alors déjà, on remarque que le brossage match celui du boîtier, donc ça c'est pas mal. On a un maillon mâle, bon, que je n'apprécie pas des masses, mais pour le coup ça passe, parce que le bracelet est très fin, donc voilà, ça ne ressort pas beaucoup. On est sur de la vis, et vous voyez que le fermoir est usiné. Alors c'est un fermoir classique chez Pagani, hein, avec un rabat, très solide, ça fait très bien le job. Sur les côtés du bracelet, c'est polybrillant, ainsi que sur les côtés du fermoir. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. On voit ici que le fermoir est siglé, mais il est franchement agressif. Ça, c'est un peu le problème chez Pagani. Leurs fermoirs sont souvent assez tranchants. Celui-ci ne fait pas exception. Donc ça, il faudra faire un petit peu attention. Mais par contre, il y a quelque chose que j'adore sur ce bracelet, et c'est assez rare pour le souligner. Alors, on pourrait croire qu'il n'y a pas de micro-ajustement, mais si, il y en a, ils sont juste à l'intérieur. Hein. Mais on a une mini extension de plongée. Et ça, franchement, c'est super rare. On voit ça quasiment nulle part. Ce n'est pas une véritable extension de plongée, parce que normalement, ça devrait être beaucoup plus long, hein, pour faire passer la montre par-dessus la combinaison. Donc c'est le même système, mais c'est en plus petit, mais ça a un véritable intérêt. C'est très pratique, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en fin de journée, généralement, on a le poignet qui gonfle un peu. C'est normal, c'est humain. Ça peut être à cause de la chaleur parfois aussi. Mais voilà, donc on a l'impression que la montre est un petit peu trop serrée sur le poignet, et on a envie de l'enlever. Généralement, il y a des marques hein, sur le poignet, donc c'est assez désagréable. Et bien voilà, grâce à ce genre de mini-extension, eh bien plus de soucis, vous pouvez légèrement accroître le diamètre du bracelet, et ainsi la montre, eh bien, vous continuez à la porter, et elle ne vous gêne plus. Vous voyez, c'est une option qui est franchement pratique. Pourquoi d'autres bracelets n'ont pas cette option-là ? Donc là-dessus, Pagani, franchement, bien joué, parce que moi, je n'ai aucune montre qui est équipée de ce système, et ouais, ça devrait être franchement généralisé, parce que moi, je m'en suis servi plein de fois. Hein. Alors, parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 39 mm, tout en inox, ainsi que le bracelet, bien sûr. L'épaisseur est de 11,5 mm, la longueur aux cornes est de 49 mm, l'entrecorne, lui, est de 20 mm, le poids est de 131 grammes, le verre est un verre saphir plat, légèrement facetté. Alors le revêtement saphir n'est pas très épais, on va pas se mentir. Il n'y a pas d'anti-reflet. La résistance à l'eau est de 100 mètres. Vous voyez que le fond de boîte est vissé, tout comme la couronne qui est siglée. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve celui qu'on ne présente plus, le fameux Seiko NH35. Alors moi, j'ai mesuré la mienne à moins 10 secondes par jour. C'est pas génial, mais bon, on est dans les tolérances. Au niveau manipulation, eh bien, on dévisse. Alors bien sûr, il y a un premier cran pour la date, mais bon, voilà, il n'y a pas de complication de date sur ce cadran. On prend le deuxième cran, et là, on a le stop seconde. Après, c'est du classique, c'est du très connu. Il n'y a pas de souci, quand on enclenche, ça ne bouge pas. Alors bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, elle rend hommage à la célèbre Milgauss, mais elle rend juste hommage. Hein. Elle n'est pas du tout anti-magnétique, donc voilà, je préférais juste le préciser. Franchement, ça faisait longtemps qu'un modèle de chez Pagani ne m'avait pas agréablement surpris. Voilà, on est dans le sport chic absolu. Et en plus décalé grâce à ce code couleur, donc c'est franchement une réussite. Alors bien évidemment, vous imaginez bien que j'ai regardé la montre dans le détail, surtout quand on a une Pagani. Mais franchement, là aussi, j'étais plutôt agréablement surpris, parce que les index, il n'y a pas de souci, ils sont parfaitement appliqués, sauf, évidemment,
celui à 6 heures. Comme vous le voyez, il est légèrement sur la droite. Il n'est pas très bien centré avec le 30. Bon après, hein, c'est sûrement mon modèle, parce que le reste est absolument nickel. Et j'étais surpris aussi au niveau du triangle ici à midi, qui lui est parfaitement aligné avec le logo. Donc voilà, ça c'était vraiment la bonne surprise. Franchement, une Pagani qui a juste un tout petit défaut d'alignement sur un seul index, c'est franchement pas mal, c'est plutôt rare, donc il faut le souligner là-dessus. Bon, vous savez que les index, il faut toujours être un petit peu tolérant, parce que comme c'est appliqué à la main, bah oui, parfois, mais peut-être que voilà, hein, sur la vôtre, il n'y aura pas ce problème-là, mais il y a un vrai coup de chance, puisque, comme je vous l'ai dit, la numérotation n'est pas très lisible, donc on la voit à peine, donc en fait, bah, l'index, on n'a pas du tout l'impression qu'il est désaxé, donc, donc ça n'altère pas du tout visuellement le cadran. Donc voilà, c'est un défaut qui ne se voit pas. Au niveau de la luminescence, eh bien, comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Là aussi, ça a été la bonne surprise, parce qu'on sait que chez Pagani, c'est pas vraiment leur point fort. Mais là, bah, ça fait le job. On peut très bien lire l'heure au petit matin sans forcer. Je ne sais pas quel traitement ils ont utilisé, mais en tout cas, bon, c'est pas super puissant, on va pas se mentir, mais c'est tout à fait utilisable. Donc voilà, je pense que Pagani, ils ont commencé à écouter un peu leurs clients, bah, qui se plaignent d'une manière générale de la luminescence. C'est vrai que quand même, il y a des marques qui sont parfois moins chères et qui ont une très très bonne luminescence, donc il était temps qu'ils fassent des efforts, et bien pour le coup, là c'est le cas. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Alors, vous remarquez tout de suite que bah, elle joue beaucoup avec la lumière. J'aime beaucoup ces transitions entre le brossé et le poli. C'est très très classe. Et puis que dire de ce soleillage absolument magnifique. Alors, vous le voyez en lumière naturelle, eh bien, il y a un petit effet waouh qui est au rendez-vous. Alors c'est sûr, les proportions rendent la montre un tout petit peu discrète, mais avec ce code couleur, eh bien, ça fait un bel équilibre. Ça rend la montre assez élégante et surprenante. Non, franchement, c'est vraiment très réussi, j'adore, je suis un grand fan de ce modèle. C'est vraiment une très belle montre. Bon, et bien maintenant, il est temps de reprendre les bonnes habitudes. On passe au score. Au niveau des spécificités, eh bien le mouvement, le NH35, bon, on le connaît par cœur, hein, donc c'est 3 points. Le verre, bon, bah, il n'y a rien d'exceptionnel, un verre saphir plat, qui est un petit peu léger, mais bon, ça fait le job, donc 3 points. Au niveau de la luminescence, eh bien, j'ai mis 3 points, et c'est plutôt rare pour une Pagani, donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça marche, donc 3 points. Au niveau de la résistance à l'eau, eh bien, j'ai mis 3 points, puisqu'on a 100 mètres. Pour le bracelet, eh bien, j'ai mis 4 points, et là aussi c'est plutôt rare pour une Pagani. Alors on a vu que le fermoir est un tout petit peu agressif, ça c'est vrai, mais on a quand même un bracelet de qualité. Voilà, hein, bon, le maillon mâle, il est vraiment pas gênant, on a une jolie diminution, on est sur de la vis, et puis surtout il y a cette mini extension que je trouve ultra pratique, donc c'est pour ça vaut bien 4 points. Alors passons au feeling, et parlons du style. Bien le style, franchement, moi j'adore cette montre, ce code couleur, je trouve ça vraiment génial. C'est pour ça que j'ai mis 4 points, j'aurais voulu mettre 5, mais vous le savez, il s'agit d'un hommage, donc je ne mets jamais 5 points pour le style. Bon, après, si c'est un petit peu too much pour vous, il y a l'autre version qui est plus discrète, mais qui garde quand même une certaine originalité, donc voilà. On est très fidèle au modèle de 1956. C'est vraiment une montre très spéciale, hein, dans l'histoire de l'horlogerie. Hein. Outre le fait que, bon voilà, elle résiste au champ magnétique, eh bien, le design, c'est vraiment à part, ça ressemble à rien d'autre. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui n'aiment pas trop les hommages, eh bien, je peux vous dire que 90% des gens ne connaissent pas le modèle de 1956. Donc, au contraire, vous allez avoir une montre qui aura ce petit effet waouh et qui surprend les gens. Donc, c'est peut-être un hommage qu'on a peut-être moins honte de porter, enfin, pour ceux qui ont un problème avec ça. Au niveau de la réalisation, eh bien là, j'ai mis 4 points également. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est très bien réalisé. Bon, voilà, le fermoir, ça pourrait s'améliorer. Les proportions sont bonnes. Tout marche bien, il y a un bon équilibre, donc 4 points sans problème. Au niveau du confort, bien là aussi j'ai mis 4 points, elle est assez légère, elle est assez petite, donc là-dessus elle se fait oublier sans problème, c'est vraiment un bonheur de la porter, donc 4 points. Au niveau de l'aspect pratique,
Bah, on va pas se mentir, elle donne juste l'heure, donc j'ai mis 2 points. Mais on a quand même une bonne luminescence et une bonne résistance à l'eau, donc c'est pour ça, c'est relativement pratique, mais en dehors de 2 l'heure, elle fera pas grand chose d'autre, donc c'est pour ça 2 points. En ce qui concerne la longévité, eh bien, j'étais parti pour mettre 4 points, mais finalement, je n'en ai mis que 3, parce que, bon, le mouvement, la réalisation, tout ça, la montre est solide, il n'y a pas de problème. Non, mon seul souci, ce sera sur les rayures au niveau du boîtier, et surtout au niveau du polissage, du poli brillant, parce que très honnêtement, je le trouve très fin, trop fin. C'est pas normal qu'il se raye aussi facilement, parce que les rayures que j'ai, c'est... Voilà, soit on met une manche, on enfile un blouson, ou... parce que si vous portez les montres avec des bracelets à côté, je pense que là, elle va souffrir. Et puis, j'ai bien vu que derrière, c'est très vite mat, donc c'est pas du tout un polissage très épais, on va dire. Donc là-dessus, ça m'ennuie un peu, parce que pour repolir, quand c'est très fin, c'est un peu compliqué. Donc, et moi, franchement, je l'ai porté pas beaucoup, hein, faut pas exagérer, mais c'est justement ce qui m'inquiète, c'est que elle se raye trop vite, tout simplement. C'est pour ça, je pouvais pas mettre plus de 3 points. Alors, au niveau du daily, bien, j'ai mis 3 points là aussi. Bon, bien sûr, ce sera le code couleur qui va peut-être être un peu difficile à porter comme ça au quotidien, mais sinon, la montre est très confortable. Et puis moi, je la trouve élégante, donc c'est pour ça, pour un daily, 3 points, ça les vaut. Catégorie week-end, bon là, sans surprise, c'est 5 points, on fera tout avec. On retrouve maintenant le fameux Money Time avec tous les points décisifs multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, eh bien, comme d'habitude pour Pagani, je mets toujours 3 points. Pour la valeur d'achat, eh bien, j'ai mis 3 points. Moi, je l'avais payé 70 €, mais je l'ai vu aussi à 112 €. Je trouve que ça fait un peu cher quand même. Mais je l'ai vu aussi à 60 €. Donc, allez-y, faites vos recherches, fouillez dans les magasins sur AliExpress avec les soldes, les coupons. Franchement, il y a moyen d'avoir un très bon prix. Donc, c'est pour ça. À vous de trouver la bonne affaire. Au niveau de la marque, eh bien, Pagani Design, je mets un peu toujours 3 points, mais je dois quand même noter qu'il y a une petite amélioration. Il y a 3 ans, une Pagani Design, c'était pas ça, quoi. La luminescence, déjà, c'était une catastrophe. Et puis, bon, le contrôle qualité était toujours aussi aléatoire, mais c'était plus souvent moins bon que bon, quoi. Donc là, je dois dire que, il y a des modèles qui sont vraiment presque parfaits. Donc celle-ci, c'est pas loin du sans faute, donc voilà, on va voir ce que le futur nous réserve, mais en tout cas pour l'instant, on ne change pas, Pagani Design, toujours 3 points. Catégorie coup de cœur, bon voilà, c'est pas la peine d'expliquer, hein, c'est 5 points sans problème, et le score final est de 69 points. C'est pas mal du tout pour une Pagani Design qui ne fait que donner l'heure, entre guillemets, donc non, franchement, je trouve que c'est une réussite. Il y a des chances que vous l'ayez sans aucun défaut au niveau du contrôle qualité. Donc, si vous l'avez à un bon prix, eh bien, très honnêtement, si vous cherchez une montre originale, comme je vous l'ai dit, les gens ne connaissent pas la montre de 1956, ne connaissent pas ce modèle, hein, la plupart. Hein, donc, il y a le côté, j'ai un hommage, mais ça se voit pas trop en fait. Donc, franchement, je peux que vous la conseiller. C'est franchement une montre super attachante. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir. Ce code couleur, je le trouve vraiment extra. Il arrive à être élégant dans la catégorie sport chic. C'était pas évident au départ, mais ça le fait, quoi. Et même l'autre version, plus discrète, mais elle est tout aussi sympa. Franchement, c'est peut-être l'hommage le plus discret qu'on puisse porter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une nouvelle fois, je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère que mes petites vidéos de l'été vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. On devient une petite communauté qui s'agrandit. C'est une sensation assez spéciale puisque c'est la magie d'Internet. Hein. On ne se connaît pas réellement, mais pourtant, on arrive à se retrouver autour d'une passion commune et c'est franchement agréable. Donc, continuons comme ça. Ne perdons pas les bonnes habitudes, on s'abonne, on like, on commente, parlez de la chaîne autour de vous. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.